Le deuxième chapitre de cette démocratie sans parti en action, c'est l'exercice du pouvoir législatif et exécutif, donc le Parlement en action. Donc nos députés qui viennent d'être élus s'amènent tous à l'Assemblée nationale, ils sont tous égaux sur un pied d'égalité, il n'y a pas de parti, et il est interdit qu'ils aient quelque allégeance de parti politique que ce soit. Ils siègent donc à l'Assemblée à titre de représentants de leur collectivité, la collectivité qui les a élus. La première partie de la session, étant donné qu'il n'y a pas tout l'encadrement des partis, serait quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire qu'il faut d'abord prendre quelque temps pour que les députés, entre eux, se présentent et fassent connaissance d'une façon un peu plus élaborée, parce qu'ils vont avoir à travailler et prendre des décisions très importantes ensemble. Et ils n'ont pas le chapeau d'un parti pour leur dire quoi dire. Alors, deuxièmement, ils devraient, pendant un certain temps, discuter entre eux des priorités auxquelles ils veulent s'attaquer au cours de la prochaine législature, durant leur mandat. Donc, établir d'une certaine façon le calendrier législatif dans ses grandes lignes. Ensuite, ils doivent former le gouvernement. Donc, il y a plein de monde à nommer. Et là, évidemment, ça dépendra comment la Constitution aura établi les choses. Il se peut que la Constitution a déterminé qu'on élit un président au suffrage universel ou un premier ministre au suffrage universel. Ça n'est peut-être pas l'idéal, comme on va voir tout à l'heure, mais sinon, le Parlement, les députés doivent faire toutes les nominations. Donc, ils doivent nommer le président s'il y a lieu. Ils doivent nommer le premier ministre parmi eux. Et ils doivent nommer les ministres, ou bien à l'extérieur de la Chambre du Parlement, ou à l'intérieur parmi eux, parmi les députés. Ça dépend. Aux États-Unis, par exemple, les ministres sont nommés à l'extérieur. À d'autres endroits, c'est à l'intérieur des élus. Ça dépendra de la Constitution. Mais ils doivent s'assurer de former le gouvernement, de nommer l'exécutif. Nommer aussi le président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, bien sûr, le vérificateur, les postes importants, etc. Ensuite peut commencer l'action législative. Les lois sont proposées, bien sûr, très souvent par l'exécutif, qui doit gérer tous les services gouvernementaux, les missions gouvernementales, et rendre des comptes à l'Assemblée nationale. Donc, beaucoup de lois proviennent de l'exécutif, sont proposées par l'exécutif, mais les lois pourraient provenir aussi des députés et des chambres adjointes, la chambre citoyenne, la chambre territoriale dont on parlera, et aussi des citoyens par des initiatives populaires. Donc, l'action législative est beaucoup plus complexe que dans le système actuel. Et avant d'arriver à adopter des lois, il y aura aussi à prévoir toute une série de mécanismes où, très souvent, pour des lois très importantes, les citoyens auront la possibilité d'intervenir, même de voter carrément par les médias sociaux. L'Assemblée nationale doit être, d'une certaine façon, l'autorité souveraine, suprême. Il faudrait éviter, à mon sens, de créer des pouvoirs concurrentiels à l'Assemblée nationale. Il peut y avoir des chambres territoriales, des chambres citoyennes et des pouvoirs des citoyens qui ont un droit de regard, qui peuvent demander la révocation de certaines choses de l'Assemblée nationale, qui peuvent émettre des avis, mais l'Assemblée nationale devrait demeurer toujours le pouvoir souverain. Et les autres instances ne devraient jamais pouvoir s'y substituer ou créer un blocage comme on a vu par exemple récemment aux États-Unis. Bien sûr que l'Assemblée nationale doit assurer une transparence la plus complète possible au niveau du gouvernement, des actions du gouvernement et de ses propres actions.
Et elle est responsable aussi de négocier avec les autres nations, les autochtones, les autres nations, les relations qu'on doit avoir. Et c'est particulièrement important avec les autochtones qui vivent sur le même territoire que nous et doivent partager avec nous l'usage d'un même territoire. J'insiste aussi sur le fait qu'il faudrait que les médias sociaux soient de plus en plus utilisés pour permettre une interaction continuelle entre les représentants et les citoyens. Et à la fin de leur mandat, c'est très important pour la campagne électorale qui va suivre, surtout quand il n'y a plus de programme et de machines de parti, l'Assemblée nationale, de même que les autres chambres adjointes, devrait produire un bilan de leur session et un état de la nation, c'est-à-dire quels sont les problèmes à régler les plus urgents, quels sont les grands défis des prochaines années, de sorte que la campagne électorale puisse porter sur ces diagnostics que ferait et l'Assemblée nationale et les autres chambres adjointes. Alors je pense que de cette façon-là, on a un Parlement tout à fait de nouveau genre, qui n'est plus dominé par les guerres de partis, mais au contraire par une recherche des consensus et une recherche du bien commun de la collectivité. Et dans le fond, c'est ça que devrait être la démocratie.